nous asseoir à la téléphone de mon Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Répète avec moi, c'est ma saison. C'est ma saison. De bénédiction. C'est ma saison. De bonheur. C'est ma saison. De rire. C'est ma saison. De rire. C'est ma saison. De rire. Qui croit à cela? Attendez, Seigneur. Prenons nos Bibles. On va prendre nos Bibles rapidement. On va dans le livre de Job. Prenons nos Bibles. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Que Dieu redonne la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. J'étais malade, il m'a guéri. Abattu, il m'a consolé. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Il a
Et je la possède. Je la confesse. Je la proclame. Au nom de Jésus. C'est moi, c'est ma saison. Moi, c'est ma saison. C'est ma saison. Je la confesse. Je la proclame. Et je déclare que c'est fait. Je possède ma saison de rire. Ma saison de rire. Ma saison de paix. Ma saison de bonheur. Ma saison de succès. Ma saison de richesse. Ma saison de gloire. C'est ma saison. C'est ma saison de gloire. Je la possède. Et je la confesse. Et je la proclame avec vie. Je la proclame avec vie. Que c'est ma saison. Je dis que c'est ma saison. Les méchants veulent. Ils ne veulent pas. Satan veut. Ils ne veulent pas. C'est ma saison. Je la confesse. Et je la proclame. Dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Je dis c'est ma saison de gloire. C'est ma saison de richesse. C'est ma saison de restauration. C'est ma saison de restauration. C'est ma saison de restauration. Je la confesse et je la vis. Au nom de Jésus-Christ. C'est fait. Je dis c'est fait. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ. Pour tes bienfaits. Pour ton amour. Pour ta fidélité. Pour ton alliance qui travaille dans ma vie. Merci. Merci. Merci infiniment. Merci. Seigneur Jésus. Je te dis merci. Et je ne cesserai jamais de te dire merci pour tes bienfaits dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille et dans cette nation et dans ton église. Nous te disons merci. À toi toute la gloire. À toi l'honneur. À toi l'adoration. À toi la louange. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Oui, vous avez fait rapidement comment c'est Jésus-Christ. On va prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles. On va lire le livre de Job, chapitre 22, verset 28. Hier, nous avons parlé un peu de succès. Ce matin, nous allons aller encore en profondeur avec le succès. Mais permettez-moi de donner ce message de la part de mon Seigneur Jésus-Christ. Vous qui êtes là ce matin, vers la fin de ce moment de prière, après l'enseignement, il y aura les prières. Nous allons mener les groupes de prière. Je vais devoir le temps. Et nous sommes dans notre saison. Je sais pas vous parler. Nous sommes dans notre saison de bénédiction. Et le Seigneur demande, beaucoup de vous qui êtes là, vous allez faire des semences. Moi, ça fait combien? On va donner aux orphelins. On va donner aux veuves. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous m'entendez? C'est tout à l'heure, quand je suis arrêté sur la scène, pendant qu'on proclamait, c'est là que je recevais le message. Alléluia. Et là, je recevais le message de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur veut se servir de cela pour accélérer les promesses, les prophéties dans nos vies. Et ne faut pas regarder, parce que moi, c'est mon transport seulement que j'ai, pas que ce soit. Pour vous payer à ce que je vous dis. Vous allez faire, vous allez compter, vous-même vous allez compter. Mon fils est né là.
Il connaît le coin où on fait les dépôts des orphelins. Ou bien ceux qui sont à bout de sites, ça dépend. Moi, mes amants, les vieux, pour que le Seigneur puisse servir de votre semence pour venir. Tu sais que tu es dans ta saison. Tu veux voir cette saison avec le témoignage, avec les merveilles, avec les signes. C'est un lieu qu'on va le faire ensemble. Et vous allez voir ce que le Seigneur Jésus-Christ va faire dans votre vie. Vous n'allez jamais regretter. Et le diable, vous n'allez jamais regretter les bienfaits de Dieu dans vos vies. Parce que le Seigneur va vous bénir tout ça. Alléluia. Et bien, on va prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles. Job, chapitre 22, verset 28. Oui, dis la parole de Dieu. Job, chapitre 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes cités brillera la lumière. Très bien. À tes résolutions. Assieds-toi. À tes résolutions répondra le succès. Et quand tu vas être résolu, tu verras les bénédictions commencer à courir, à te raconter. C'est ce que ce verset a fait de nous révéler ce matin. Quand un enfant de Dieu va être résolu, être résolu là, ça veut dire quoi? Être résolu, ça veut dire quoi? C'est décider. Quand tu vas décider, à tes résolutions viendra les bénédictions. Quand tu vas décider de quoi? Quand tu vas prendre une décision, aimer, combien de personnes prient? Je crie à Dieu tous les jours. Et pour tout ce qu'il y a fait. Mais ils ne sont pas encore résolus. Amen. Ils ne sont pas encore résolus. Et c'est quand les chrétiens vont être résolus, vous allez voir que nous allons ensemble changer l'histoire de l'Église. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, quand on écoute certaines choses sur l'Église, alléluia. Comment on peut se traiter, par exemple, les femmes, qu'il y a beaucoup de femmes qui vont à l'Église, c'est à cause de mariage. C'est pour salir l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis la nuit des temps, je le disais hier, quand nous prenons le livre de Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Oui. Lis le verset 1. Ensuite, Jésus alla de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Oui. Les 12 étaient avec de lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Oui. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Susa, intendant des roses. Intendant des roses. Suzanne. C'est comme on peut dire aujourd'hui, c'est comme si la première dame. Quand on parle d'intendant des roses, on peut dire aujourd'hui, c'est comme la première dame. Ou bien? Oui, continue. Et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. La Bible dit ici quoi? Mais si tout le monde prenait le temps de méditer dans la parole de Dieu, il y a certains mots qu'on raconte sur les chrétiens, les gens n'allaient pas le dire. On ne peut pas traiter les gens parce que les gens vont dans l'église, à l'église à cause de mariage, des femmes, etc. Mais la Bible dit ici que Jésus était avec ses 12 disciples, il parcourait les villes, il annonçait la bonne nouvelle. En même temps, il était avec qui? Avec les femmes, les maris de Magdala. Tout Jésus a chassé les démons dans leur corps. Ces personnes, dès lors que Jésus a prié, elles sont délivrées, elles ont fait quoi? Elles ont commencé à assister Jésus-Christ.
La Bible n'a pas dit qu'ils sont venus chercher le mariage. La Bible dit elles ont commencé à assister Jésus-Christ. C'est-à-dire elles ont abandonné leur maison. Bien aimé dans le Seigneur, quand la femme est dans quelque chose, la femme peut le faire avec un bon cœur. Ça donne. Amen. Alléluia. Amen. Même la résurrection de Jésus-Christ là, quels sont ceux qui sont allés premiers? Alléluia. La Bible a cité plein de femmes ici. Il dit ces femmes, c'était avec Jésus-Christ. Bien que Jésus-Christ ne mettait, le Seigneur Jésus-Christ ne mettait pas l'accent sur le ministère de la femme. Mais quand même, c'est les femmes qui ont cité Jésus-Christ. Elles priaient, elles jeûnaient, elles soutenaient. La Bible a dit, elle a cité Jésus-Christ avec leur bien. Elle tournait tout. Si nous voulons parler de langage théologique ici, on peut le dire, elles sont des femmes partenaires du ministère. Dans le ministère ministériel, il y a les partenaires. Il y a les partenaires. Comme on le dit, les aides divins, les bienfaiteurs. Les gens qui sont là que tu as appelés pour soutenir financièrement. Les maris Madela, la femme, le sous-sol et puis les autres, eux, ils prennent leur pied pour assister Jésus-Christ dans tous ses déplacements. Oh maître, qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire les dons ici? Tu veux bâtir ton bébé ici? Tu veux venir quelqu'un ici? Nous on t'apporte cela. Maître, qu'est-ce que tu veux manger? Nous on est prêts pour pouvoir t'aider dans tout domaine. Quand les femmes sont bien encadrées, bien structurées, ça permet à ce que l'église évolue. C'est parce que les femmes qui militent de Dieu, vous ne comprenez pas vos affaires. Et vous les laissez travailler, mais vous minimisez devant le peuple de Dieu. Une femme servante de Dieu, à côté de Dieu, non, tu dois connaître ta place. Tu dois savoir quel amour tu dois avoir tes enfants spirituels. Mais ce que les femmes reçoivent, l'homme de Dieu, là, si tu viens pour prédiquer le peuple, de temps, amène ça sur place. Mais la femme, quand elle a l'amour envers le peuple de Dieu et les encadre, bien aimé dans le Seigneur. L'homme même là, les femmes vont payer les trucs chimiques pour donner à la femme. Le monsieur même, il n'en a même pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que les femmes, elles se comprennent. Raison pour laquelle quand une femme elle demande quelque chose, elle a la maîtrise de soi. Je parle du mot la maîtrise de soi. Quand je parle de la maîtrise de soi, une femme qui se contrôle, qui sait bien parler. Une femme qui a un cœur d'amour. Une femme qui a un cœur sincère, son projet. Comme elle-même, qui se met à la place de son projet. Vous dites, je dois lui donner de l'amour. Peu importe son âme. Et vous avez assez des choses depuis quelques dimanches. Pour ça, comment on peut soutenir l'homme, comment on peut éduquer l'homme, mais comment on peut apprendre à un homme, à un être humain, à servir Dieu, à être béni. C'est une manière de préparer vos fondations. On va dire à l'église, je vais à l'église. C'est parce que nos frères, nos soeurs, ils ont dit, mais quand il le monde est là, je suis passé dans le monde là, je vais aller à l'église, voir. Donc du coup, les gens vont traiter l'église comme c'est un endroit de refuge où les femmes viennent chercher le mariage. Tu vois les gens qui sont en Europe, ils vont dire, mais les femmes là, ils vont le mariage. Parce que le mariage là, ça profite aux femmes. Oui, je peux être d'accord que le mariage, ça profite aux femmes. C'est les femmes qui sont les gagnantes. Parce que le monsieur, tout ce que le monsieur va faire, le juge ne sera pas là. Et même, les statistiques démontrent que les hommes meurent vite avant les femmes même. Pourquoi les hommes meurent vite avant les femmes? À cause de soucis. Parce que l'homme est chargé par sa tête. Il doit payer le loyer, il doit payer l'eau, il doit faire ça. Les enfants vont à l'école, ma femme même est là, elle va maintenant donner l'argent, elle veut faire son chemin, les marchés. Donc tout ça, ce sont des soucis, des pardons. À un moment donné, ça épuise. Par contre, vous, les ministres de Dieu, on n'en parle même pas. Moi, souvent, quand les gens voient mes cheveux blancs, c'est pas parce que je suis âgé, je suis quand même. Non, je suis encore très jeune. Mais c'est le souci de ministère. J'ai dit ça à mon épouse. Et le Seigneur m'a montré ça. Ça va quand je suis dégagé. Même ma tête là, ça tourne à 90 degrés chaque seconde. Ma tête, ça tourne à 90 degrés chaque seconde. Imaginez-vous, la personne est là, sa tête là, ça chauffe. Mais c'est normal que ma tête, les cheveux là, ça devient blanc. Parce qu'il y a le feu qui est dedans, ça peut. Non, il ne peut pas être noir. Il est obligé de devenir blanc maintenant. Il est devenu blanc pour naturel. Oui, moi je suis très jeune. Je suis très jeune. Dans ma famille, il n'y a personne. Non, dans ma famille, il n'y a personne. Même mon grand-père. Mon grand-père, il connaît mon grand-père. Mon grand-père a plus de 55 ans. Au-delà. Mon grand-père n'avait pas un cheveu, un seul cheveu blanc. Lui qui suis mon grand-père, moi je suis le troisième. Il n'a même aucun cheveu blanc. Non.
Et dans notre famille, il n'y a pas. C'est pas une famille, on peut dire non, tous ceux qui sont dans la famille, il y a des gens, il y a 30 ans, 40 ans, il y a des gens qui ont les cheveux blancs, je suis le seul. Dans toute la famille. Quelqu'un sa tête dans sa tour, quand il dit de 5 secondes. Elle s'est passée. Comment il va faire pour que mon enfant soit la plus bénie? S'il est béni là, on va aller de la part, et puis il pleut. Ensemble, on va partir bleu pour créer des amateurs. Tellement de choses. Et tu regardes dans la maison. Il y a un problème de la maison. Mais c'est pas facile. Tu dois même là, pendant que ton âme est en train de calculer les choses, comment faire pour pouvoir aider les gens. C'est-à-dire, quand même ton âme, pendant que tu dois ton âme, ne dort même pas. Il n'y avait pas de repos. Les femmes. Quand les femmes sont devant des choses, ça donne envie de désirer. Ça donne envie d'aimer. Oui, tu sais de quoi on parle. Ces femmes, ils ont assisté Jésus dans tout domaine de sa vie. Ils sont là, elles sont là, les intercessions. Et elles intercédaient. Elles priaient dans la prière, dans la prière, dans la prière, dans la prière, dans le ciel, dans la prière. C'était Jésus. On doit l'aider pour qu'elle puisse accomplir sa mission. Mais personne, je le dis encore, personne dans toute cette terre ne peut taper sa portée pour dire que moi j'ai fait l'œuvre de Dieu et Dieu ne m'a pas récompensé. Si seulement tu le fais avec une décision ferme. Il dit, si seulement tu le fais avec une décision ferme. Accompagné avec une foi ferme, tu vas voir que tout ce que tu fais, le Seigneur va te récompenser. Le bien que nous faisons dans ce monde aujourd'hui, nous ne le faisons pas pour que l'autre puisse me bénir. Quand il puisse me bénir, ou bien je puisse me bénir, ou bien maman, on l'appelle, maman après j'allais te dire, quelqu'un qui aime me bénir. Non, nous le faisons pour que Dieu puisse nous récompenser demain. C'est ce que tu dois retirer dans ta tête, que tout ce que je fais sur cette terre-là, je ne dois pas attendre le bien de mon prochain. Je fais, et en retour que Dieu lui me permet que je sois béni, que je sois aimé. À tes résolutions, viendra le succès. Quelle est ta décision ce matin? Tu décides à suivre Jésus-Christ, corps, âme et esprit, le servir, le bénir, faire son travail, pour que Dieu puisse le bénir. Point de détermination. Quelle est ta décision ce matin? Regarde, il dit résolution, c'est-à-dire décider. Prends une décision. Fais, accompagne une fois ferme. Et vois la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. C'est pas parce que Marie Magdala, elle n'a pas de mari. Ils sont mariés. Elles sont mariées. Mais elles ont abandonné la maison. Alléluia. Quand ils disent abandonner la maison, ce n'est pas parce qu'ils ont abandonné leur mari, non. Mais elles font ce qu'il y a à faire à la maison. Et puis, elles s'occupent de l'œuvre de Dieu. Elles sont assistées, Jésus dans tout domaine. C'est une décision qu'elles ont prise. Aujourd'hui, leur nom est gradé où? Leur nom est gradé dans la Bible. On appelle les gens Marie Magdala. Tu veux qu'on t'appelle Esther. Esther a décidé. Esther s'est levée et dit, mais qu'est-ce que moi je dois faire pour que mon peuple soit délivré? Qu'est-ce que moi je dois faire pour que mon peuple soit délivré? Qu'est-ce que moi je dois faire pour que le peuple de Dieu soit délivré? C'est pas moi, je ne parle pas de ma vie. Mais il y a des gens là, leur vie, il faut sacrifier ta vie pour que beaucoup de personnes puissent se gagner. Si vous êtes des chrétiens, vous devez comprendre que votre vie, le Seigneur vous les choisit pour que vous puissiez sacrifier vos vies au travers de vos canaux, de vos maisons, vos familles, vos entourages et les nations aussi puissent être bénis. Alléluia. C'est ce pourquoi Dieu vous a bâti. C'est ce pourquoi Dieu vous a appelé. Je vous ai donné le témoignage de la porte derrière et les gens m'appellent derrière. Je disais quoi? Et toutes les personnes qui viennent dans l'église, recevez-les. Donne-leur un accueil chaleureux. Vous pouvez regarder que non, parce que la personne a les motos de moitié. J'ai donné le témoignage de elle hier. Elle venait ici, il n'avait pas de bonne voiture. Alléluia. Donc je dois dire que tant qu'il n'a pas d'argent,
je ne dois pas l'encadrer. Il faut encadrer la personne. Il y a des gens, même matin, je disais à mon époux, il y a des gens dans la maison de Dieu, mais il y a des gens dans la maison de Dieu, tous ils ont des caractères très difficiles dégoûtants. Mais en tant que leader que tu es, toi qui te mets à la place de Jésus-Christ, qui porte Jésus dans ton corps, tu dois avoir un amour fraternel, amour agapé. Oui, amour agapé, comme le Seigneur nous demande, envers ton prochain, l'aimer, l'accueillir, l'aider dans tout domaine, tout ce que tu peux faire pour la personne. Tu as une manière de bénir la vie de la personne, pour que tu aimes la personne aussi soit bénie. Et en retour, et puis te bénir s'il est reconnaissant, il viendra te bénir. Mais quelle est ta décision ce matin? Tu as décidé d'abandonner le monde. Tu as décidé d'abandonner la colère. Les enfants de Dieu, là, il y a beaucoup qui sont très coléreux et colériques. Parce qu'une fois que la colère est montée, ça veut dire que c'est fini comme ça. Plus fait, même si c'est à l'assemblée qui descend, même tu ne peux même pas. Si tu peux là, tu dois parler la carte du colonel. Là, c'est colonel, ça c'est au travail là-bas. La maison ici, il n'y a pas colonel ici. Mais la colère, ça détruit beaucoup de choses dans nous-mêmes, nos vies. Si tu es coléreux, mais colérique là, tu es là pour toi-même. Ça détruit toi-même ta vie. Et au moment où tu vas te rendre compte, il est déjà trop tard. Le nom pour laquelle la Bible nous dit, un chrétien que nous sommes, nous n'avons jamais dormi sous l'épée de la colère. Nous devons bannir la colère de nos cœurs. Nous devons bannir la colère de nos vies. Parce que quelqu'un qui porte Jésus-Christ en elle, la personne ne doit jamais manifester l'esprit de colère. La colère, ce n'est pas quelque chose qui vient de Dieu. La colère, c'est quelque chose qui vient de l'ennemi. Parce que le Dieu se sait de la colère détruit. Tu dois apprendre à tout. La Bible dit, Galates chapitre 5, verset 22, verset 23, que le fruit de l'esprit, le caractère de Dieu. Alléluia. Le caractère de Dieu, c'est l'amour. C'est la paix, la joie, la bonté, la persévérance. Tu dois persévérer dans la prière. Beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont au foyer, qui ont dit non, moi je veux voir mon mari être béni, qui sont mis dans un moment de jeûne, ils ont fléchi leurs genoux, ils ont crié à Dieu, Seigneur, je veux voir Dieu sortir. Je veux, moi, non Seigneur, la vie de mon mari doit changer. Mais la vie de leur mari a changé. La vie de leur mari a changé dans le Seigneur. Mais ce sont des femmes qui sont des salons, mais qui crient à Dieu, qui intercédaient, qui priaient, elles priaient. C'est quoi ils ont fait? Elles ont choisi, elles ont décidé. Ce que moi je dois faire, c'est pour aider mon époux qu'il aille de l'avant. Si mon époux est béni, c'est que ça doit jaillir sur moi aussi, c'est moi je suis béni. Un parmi voyez épanoui, quand vous voyez le monsieur puis la femme là, leur visage de sa rayonne, il y a la joie, parce que le monsieur est content. Le monsieur est épanoui. Tout ce que la femme lui demande, il donne comme il le faut. Parce que la femme comprend son langage. Il y a l'amour, il y a le bonheur, il y a tout. Parce que la femme a un travail, il y a pas. La femme a décidé. Mais quelle est ta décision ce matin? Tu as décidé d'adorer Jésus-Christ. En même temps, tu as décidé un peu encore dehors. Tu dois avoir ta décision. Si tu peux seulement que Dieu se manifeste dans ta vie. Quand tu décides, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu déverse ses bénédictions dans la vie de la personne. Dieu ouvre les trésors des cieux. Il libère le bonheur. Il libère la paix. Il libère la richesse. Il libère tout ce qu'on peut dire, imagine comme bénédiction qui doit venir de Dieu. Et cela est loin de tout ce qui est maléfique. Tout ce qui est combat. Il y a une décision que tu as prise. Moi, dorénavant, tout ce qui concerne les histoires d'adoration de famille, moi je suis beaucoup de cela, je me loin de ça. Ma vie, je le donne à Jésus-Christ. Tout ce que je dois faire aujourd'hui, je dois le faire en Jésus-Christ. Et les chrétiens, quand tu vois encore, tu dis que c'est les chrétiens, toi-même. Je dis, mais c'est désolant. C'est pas du tout intéressant. Ils ont le caractère, les comportements qui ne représentent même pas. Non, on ne peut même pas dire que ce sont des gens qui sont des chrétiens. On dit, mais c'est Jésus-là. Il n'y a aucune religion dans ce monde qui tolère. Ou bien il n'y a aucune religion dans ce monde qui parle de l'amour
Plus que nous, notre Dieu. C'est Jésus-Christ qui a créé le ciel et la terre. Même le musulman, même les dieux. Même s'ils ne peuvent pas reconnaître la divinité de Jésus-Christ, mais ils savent que les chrétiens sont en amour plus que eux-mêmes. Si les gens parlent des musulmans, ils parlent des musulmans parce que c'est les gens qui font des dons. Là, on les connaît pour ça. Mais quand on parle de l'amour, la tolérance, quand on parle de la tolérance, l'amour, les chrétiens, c'est les gens qui sont en amour. Donc nous qui sommes des chrétiens, nous qui partons à l'église matin, midi, soir, nous devons cultiver l'amour. Aimer, aider, soutenir. Il n'y a aucune religion dans ce monde qui a amour plus que la religion chrétienne. Depuis quand vous avez vu les chrétiens se sont levés comme ça, ils ont organisé les bandes pour aller gagner. Jésus a dit non, quand tu fais comme ça, tu fais non, 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 non. Non, non, le christianisme ne nous a jamais enseigné ça. Mais il y a les religions, ils se lèvent, ils font n'importe quoi, quand on parle, ils disent, mais c'est selon leur commandement. Et quand tu le fais, tu vas te retrouver au paradis demain. Mais Jésus-Christ a mis la croix sur tout ce qui est, comment on appelle, mort. Il dit, tu ne dois pas tuer ton prochain. Et il y a les religions qui tuent leur prochain. Depuis quand vous avez pu écouter dans l'histoire que qu'on appelle les chrétiens se sont levés pour aller tuer leur prochain. Il n'y en a pas. Mais dans les religions aujourd'hui, il y en a, ils se lèvent et tuent le prochain. Eux, ils disent que ce n'est pas interdit dans leur loi, dans leur religion, ils le font. Et nous-mêmes qui sommes des chrétiens, on n'arrive même pas à démontrer cet amour dans nous-mêmes, nos maisons, dans nos familles, dans nos entourages. Et puis, une décision bien mise dans le Seigneur. Pour décider, si tu es chrétien, tu dois décider l'amour. Je parle ce matin surtout aux femmes. Oui, j'insiste là-dessus. Je parle aux femmes. Parce que pour les femmes, quand vous décidez, quand ils ont pris une décision, vous dites voilà ça, elle va jusqu'au bout. Parce que vous avez assisté le Maître Jésus-Christ, vous l'avez accompagné jusqu'à sa résurrection, vous étiez là. Alléluia. Soyez des imitateurs de Jésus-Christ. Soyez des représentants. Quand vous dites que vous êtes témoin de Jésus-Christ, être témoin de Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire parler de Jésus-Christ, confesser ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Tu le représentes encore. Comment tu représentes Jésus-Christ? Si on te pose la question, on dit, tu dis non, je suis témoin de Jésus-Christ. On dit, parce que les gens disent que être chrétien, ça veut dire être témoin de Jésus-Christ. Donc tu dis que c'est petit Jésus, petit chrétien. Il n'y a pas petit chrétien. Être chrétien, c'est être témoin de Jésus-Christ. Être témoin de Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire confesser, dire ce que ce Dieu a fait dans ta vie. C'est Dieu ce qu'il a fait dans ma vie. Moi, il a changé mon histoire. Moi, je peux confesser, je peux parler, je peux témoigner que oui, effectivement, je suis témoin de Jésus. Parce que j'ai été malade, je ne le connaissais pas. Et c'est sur le lit de la maladie, ils sont venus me parler de lui. Et je l'ai accepté. Et aujourd'hui, il m'a libéré. Et lui, même après, quand j'ai commencé le moment de Jésus, il m'a dit, tu sais, quand tu étais malade, tu étais couché à l'hôpital, tu devais mourir. Mais c'est moi qui t'ai sauvé la vie. Dans ta vie là, elle est précieuse. Moi, je te conseille de te louer, de me servir. Et j'ai dit, ma vie, prends ma vie. Et voilà le résultat qu'elle a aujourd'hui. J'ai décidé, et Jésus m'a parlé. Je lui ai dit, ok, j'ai compris. Je décide à partir d'aujourd'hui de me mettre à ton service. Puisque je devais mourir et tu es venu me donner la vie. Cette vie-là, je dois la donner à qui? Je dois la donner à Jésus-Christ. La personne qui m'a sauvé la vie. Satan, lui, il voulait l'arranger. Cette fille, qui est ma fille. Satan, lui, il était sur le plan pour m'achever. Dieu lui a dit non, c'est pas possible. Lui, il n'a pas encore fini sa mission. Tu ne peux pas le ôter sa vie. Il m'a donné une science. Et j'ai saisi cette science de dans le Seigneur. Décidez-vous. Parce que je vois beaucoup de personnes, quand vous servez Dieu à moitié. Vous ne servez pas Dieu à moitié. Ne servez pas Dieu à moitié. Donnez votre cœur, votre âme, votre esprit à Dieu. Servez Dieu avec amour. Donnez le meilleur de vous-même, ce que vous pouvez donner à Dieu. Je sais que tu n'as pas de millions à donner à Dieu, mais donne l'amour, donne ton amour à Dieu. Demande-lui que Seigneur, je suis prêt pour toi. Je vais faire ta volonté. Tu peux annoncer la bonne nouvelle au frère au soeur à côté de toi. Partout tu parles dans ta voiture, tu peux parler de Jésus-Christ. N'ayez pas honte de l'évangile. Paul a bien dit ça dans le livre de Romains. Il dit, n'ayez pas honte de l'évangile. Car c'est une promesse de Dieu sur ma vie. C'est une puissance. Je dois manifester cette puissance
puissance. Quand vous parlez de la part de Dieu, vous dégagez la puissance de Dieu. C'est un pouvoir qui est en vous. Vous devez démontrer ce pouvoir à tous ceux qui sont tout autour de vous. Par où vous passez, vous devez démontrer ce pouvoir. Que l'on sait que votre Dieu, c'est un Dieu de puissance, c'est un Dieu de signes. Vous pensez que c'est l'église qui fait Jésus-Christ? Non, l'église ne fait pas Jésus-Christ. Vous pensez que c'est le nom de camp de prière de David, prophète David qui fait Jésus-Christ? Non. Vous pensez que c'est pas Daniel qui fait Jésus-Christ? Non. Ou vous pensez que c'est Adé qui fait Jésus-Christ? Non, Adé ne fait pas Jésus-Christ. Ce qui fait Jésus-Christ, c'est sa puissance. Amen. C'est le témoignage. Sinon, il y a les hommes de Dieu qui n'ont pas d'église, ils prient pour les gens sont guéris. Il y a les témoignages de gauche à droite. Et retenez bien, il va arriver, il y a les années à venir, il y a les années qui viennent, vous allez voir que les gens ne vont même plus aller s'asseoir à l'église même pour prier. Les gens restent sur la maison avec leur téléphone, leur ordinateur, et puis sur le culte en direct, ils font leur prendre les comptons, ils donnent leur dîme. Le moment va arriver. Vous avez vu, au temps de Covid, ça a commencé. Même du Covid aujourd'hui, il y a plein de personnes vers le nom pour les marchés. Ils n'ont pas le temps, ils sont chez eux, ils sont au bureau, et puis sur le culte en direct. Il faut qu'ils participent au culte comme il le faut. Alléluia. Donnez le meilleur de vous-même. Démontrez tout autour de vous que parce vous êtes des enfants de Dieu. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, puis tu n'aimes pas ton prochain. Tu n'aimes pas ta femme, mais tu n'aimes pas ton mari. C'est quel chrétien tu as là? C'est quel type de chrétien? Oh, dans votre Dieu là, c'est un Dieu qui prône l'amour. L'amour, 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 l'amour. Quelle est ta décision ce matin? Tu décides de lui donner ta vie, corps, âme, esprit, le servir dans l'obéissance, dans la foi, dans la fidélité. Et si tu le fais, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. La Bible parle de la lumière, brillera sur tes chantiers. La Bible parle de tout ce qui est bénédiction. Il dit, si tu décides de me servir, si tu décides de me donner ta vie, voici les bénédictions qui vont t'accompagner. Le bonheur, la joie, la prospérité, la percée, l'élévation, le succès, la réussite. Si seulement tu décides de me servir, je peux dire, peut-être qu'il y a des anciens dans cette salle ici aujourd'hui, ils n'ont jamais parlé de Jésus-Christ à leur prochain. Oui. Peut-être qu'il y a des gens dans la salle. Malgré qu'eux sont des chrétiens pendant des années, mais pour dire à leur prochain que mon frère et ma soeur, Jésus t'aime, je veux que je te donne à Dieu. J'espère qu'ils n'ont jamais dit ça même, mais pourtant ils sont des chrétiens. C'est quelqu'un qui est venu les évangéliser eux-mêmes. C'est quelqu'un qui est venu les évangéliser. La Bible dit quoi? Allez-y, faites de toutes les nations mes disciples. Par Matthieu chapitre 28, à partir de son verset 18. Matthieu 28, à partir de son verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Décidez, allez-y. Il dit quoi? Il dit quoi? Allez. Allez, faites de toutes les nations. Allez, ça veut dire quoi? Allez, ça veut dire quoi? Allez, ça veut dire quoi? Ça veut dire décider. Déjà dit, allez-y. Faites de toutes les nations des disciples. Combien de personnes qui décident de faire les nations des disciples? Lisez la Bible, la Bible dans le Seigneur. Pourquoi vous ne lisez pas la Bible? Même votre téléphone, là, vous pouvez restituer votre téléphone en méditant dans la Bible. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez avoir les dictionnaires bibliques dans votre téléphone et aller sur les dictionnaires bibliques pour demander, mais ce verset-là, qu'est-ce que cela veut dire? Allez-y, faites de toutes les nations mes disciples. Décidez et faites de toutes les nations mes disciples. Si je te dis aujourd'hui, maman Jeannette, ou même maman Odile, va, faites de toutes les nations, faites de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. Ne t'ai parlé, tu as attendu, non. Mais si tu ne décides pas, si tu ne décides pas, est-ce que tu peux le faire? Si tu ne décides pas, est-ce que tu peux le faire? Tu ne pourras pas le faire. Décidez et allez, faites de toutes les nations mes disciples, mes témoins. Faites de toutes les nations mes enfants. La Bible n'a pas mentionné si prophète, évangéliste, va, décide-toi, va faire de toutes les nations mes enfants. Non. Il dit, allez-y, faites de toutes les nations, pour les nations, nous tous, mes disciples. Tu ne peux pas être chrétien, puis tu ne peux pas évangéliser, tu ne peux pas dire à ton frère que Jésus t'aime,
viennent, tu t'invites dans mon église. Invitez-les dans vos églises là. Quand ils viennent, ils vont voir la puissance de votre Dieu. Ces personnes, eux-mêmes vont pardonner. Leur église, si là-bas il n'y a pas le Saint-Esprit, ils vont vous suivre. Peut-être que tu as invité la personne, il est venu, quelque chose qu'il attendait pendant des années. Toi, tu l'as invité dans ton église, il a vu te prier. Au retour, il va à la maison, quelques jours, le miracle s'est opéré, il va dire, tiens, on dirait, ma soeur là, où est pris là, ton Dieu là, il est bon, hein. Ce problème là, c'est tant d'années. Regardez la maman qui a donné son témoignage hier. La maman qui a donné son témoignage hier, il y a quelque chose dans sa gorge. Elle fréquente une grande église internationale. Elle fréquente, si on peut dire même, première église du monde aujourd'hui qui est reconnue dans le monde entier, c'est ça, dans cette église-là, elle fréquente. Parce que l'église, leur église là, c'est plus de 200, il y en a dans plus de 200 pays dans le monde entier. Et même si on peut dire aujourd'hui, l'homme de Dieu le plus riche au monde, on peut le citer. Et on lui c'est lui. Mais ce n'est pas le nom qui paye une église. Non. Ce n'est pas le nom qui paye une église de dans le Seigneur. Invitez les frères et sœurs chez vous. Parlez-leur de Jésus-Christ. Il y a des gens même dans l'église, même là, on va les évangéliser encore. Il y a beaucoup de personnes dans l'église, on va les évangéliser encore. Parce qu'ils n'ont pas encore compris comment décider servir Dieu. Comment décider obéir à la voix de Dieu pour voir les bénédictions de Dieu. Tant que les chrétiens ne décident pas, ils ne pourront pas avoir les bénédictions de Dieu. Il faut décider. Maintenant, elle veut toujours parler de malédiction de famille. Mais quand tu vas décider obéir à la voix de Dieu, tu verras que les malédictions de famille vont céder la place à la bénédiction. Il y a des choses qu'on ne force pas. Il y a des choses qu'on ne force pas. Moi, je n'ai pas peur de malédiction de famille. Je n'ai pas peur de diable. Je le dis à mon époux matin, il me dit, mais moi, je ne vois pas la sorcellerie partout. Parce que je n'ai plus. Sorcellerie, on n'a pas le même niveau. Sorcellerie, puis moi, on n'a plus le même niveau. Hier, sorcellerie m'a combattu, m'a dominé. Mais Jésus est venu me sauver la vie. Dès lors que je suis en Christ aujourd'hui, je connais Jésus-Christ. Je suis son témoin. Je combats pour Jésus-Christ. Moi, je ne vois plus sorcellerie sur mon chemin. Je ne vais pas dire que la sorcellerie ne va pas venir me combattre. La Bible dit, on te combattra. Mais on ne te vaincra pas. C'est ce que cela veut dire. Peu importe ton titre dans le monde spirituel, peu importe l'autorité que Jésus t'a donné, le diable va toujours te combattre, mais le diable ne va pas te vaincre. Ça fait que moi, je ne regarde plus sorcellerie. Quand j'attends, non, pour parler de votre famille, pour pas mettre ça, pour ne pas dire non, les chrétiens ne doivent pas avoir peur de quoi que ce soit. Même Paul, même que les gens parlent matin, midi, soir, Paul faisait quoi? La Bible dit, Paul est l'apôtre des païens, selon la théologie. C'est pas moi qui te dis, selon la théologie, Paul est l'apôtre des païens. Et si on dit aujourd'hui, non, il ne faut pas avoir le nom des païens, il ne faut pas avoir le nom de famille là. Pourquoi nos familles peuvent savoir que non, on a la puissance de Dieu? Il faut qu'on arrête dans nos familles, quand ils vont nous tester, le feu va tomber sur eux, leur pouvoir va dire, ils vont tomber. Quand le Seigneur va les paralyser, c'est là qu'on reconnaît que notre Dieu est puissant. Demain, la personne va te demander, ah, il t'a tenté la porte de mettre ton Dieu, il est fort, hein. Moi, je vais sur ton Dieu. Il y a des choses comme ça. Même la petite fille qui a donné son témoignage hier par rapport à son mari blanc. Pourquoi le Seigneur a célébré son mariage? Il fallait que sa mère confesse. Peut-être qu'elle n'était pas là, peut-être qu'elle n'a pas donné ce côté du témoignage, mais elle avait déjà donné ça ici, lors du veillé. Elle a pris l'homme village pour partir au village. Elle avait des années de papa. Il dit, va au village. Elle a pris l'homme village pour partir. Elle allait à céder l'homme village. Sa maman ne peut plus dormir. Elle dit, hey, mon corps, hey. Mais tu n'as envoyé pas dans la maison, tu as mis quelque chose dans la maison depuis que tu es venu là. Tu n'en es plus à dormir. Pendant 3 jours, ta maman dit, viens te parler. Ton mariage là, c'est moi, j'ai mis en bas de moi. Ton richesse là, c'est moi. Voilà ça, 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 c'est moi. Avec l'eau miracle. Si elle n'était pas partie au village là, est-ce que sa maman l'aurait compensé? Si elle n'était pas partie au village, est-ce que sa maman l'aurait compensé? Ne voyez pas le Dieu partout, bien aimé dans le Seigneur. Si vous décidez que Jésus-Christ est votre Dieu, vous le portez dans votre corps, vous n'avez plus avoir peur de diable. Pourquoi avoir plein de diable encore? Pourquoi avoir peur de sorcellerie? Si tu connais ta place dans la maison de Dieu, toi-même tu sais que tu es quelqu'un qui évite le péché, qui t'éloigne du péché. Tu élèves le péché, le règne que le diable va faire, ça ne peut plus pas te toucher, ça ne peut pas t'atteindre. Ils vont te combattre, mais ils ne vont pas te vaincre, ils ne vont pas t'anéantir, ils ne vont pas te détruire. Vaincre, ça veut dire quoi? Il ne peut pas te détruire, il ne peut pas t'anéantir, il ne peut pas te briser. C'est ce que le mot vient de dire. Briser, anéantir, détruire. C'est quand elle est partie au village, elle a utilisé le village.
ta maman a confessé. Il dit, ah bon, maman, non, c'est toi qui m'as fait ça. Il dit oui. Et à partir d'aujourd'hui, j'ai libéré tes bénédictions. Quand elle est sortie 3 mois après, voilà le mariage. Le monsieur, il est bien placé. Le monsieur a son entreprise. Même le monsieur, sa maman, même, matin, midi, soir, sa maman même appelle la petite fille matin, midi, soir. Sa maman. Peut-être qu'il y a certains côtés de témoignage, elle n'a pas pu donner. Moi, je suis venu trouver, mais elle l'a fait. Voilà, comme ça, c'est comme ça les choses se sont passées. Mais pourquoi vous êtes des chrétiens puis vous avez peur de sorcellerie? Mais c'est que tu n'es plus chrétien. Si tu te dis que tu es chrétien, et puis Jésus-Christ il a vaincu le diable et il allait au tombeau. Mais pourquoi Jésus-Christ est allé au tombeau? C'est parce que c'est l'ordre qui a été donné qu'il faut qu'il passe par là. Ressorti. Il est le premier. La Bible dit quoi? Théologiquement, la Bible dit il est le premier pasteur ressuscité. Jésus-Christ, il est le premier pasteur qui a été ressuscité. Le pasteur qui est prévu qui est ressuscité premier, c'est Jésus-Christ. D'où la Bible appelle le pasteur. C'est lui qui a été ressuscité. Il est le premier. Et il a vaincu la mort, il a vaincu le diable, il a vaincu la sorcellerie. Et il est ressuscité avec toutes les clés de nos bénédictions. Donc si tu suis Jésus-Christ fidèlement, tu décides de le servir encore en esprit, dans la vérité. Et lui ne peut plus t'écraser dans ce monde. Les gens vont se liguer, les gens vont se déchirer contre toi. Mais personne. On me rappelle au début de cette émission, le diable avait organisé 5 groupes de sorcellerie. J'ai lui pas donné le témoignage. 5 groupes de sorcellerie. Premier groupe qui est aujourd'hui, il s'en va deuxième groupe demain. Jusqu'à ce que les 5 groupes finissent, le premier groupe se repose, nous allons prendre encore le rapport. Et on était 2 seulement. On n'avait pas de problème comme ça. On n'était pas connus. On était 2 seulement. On les a balayés. On les a balayés jusqu'à la fin. Finalement, eux-mêmes nous ont vus. On était 2 seulement dans le combat. Pourquoi avoir peur du diable? Pourquoi avoir peur de la sorcellerie de l'imaginaire? Décidez-vous, servez Dieu en esprit en vérité. Et vous allez voir, Dieu va s'occuper dans vos vies. Quand il dit de décider, c'est-à-dire éloignez-vous de tout ce qui est mauvais. Éloignez-vous de tout ce qui est orgueil. Éloignez-vous de tout ce qui est murmure. Éloignez-vous de tout ce qui est dispute. Éloignez-vous de tout ce qui est division. Éloignez-vous de tout ce qui est buzz. Éloignez-vous de tout ce qui est réseaux sociaux. Éloignez-vous de quelque chose qui ne va pas vous éduquer ou même qui ne va pas vous apporter quelque chose de bon. Éloignez-vous de toutes ces choses. Et acceptez Jésus-Christ. Servez-le en esprit et en vérité. Vous allez voir la lumière de Dieu, qui est la santé, la guérison. Il y a des bons nombres de beaucoup de personnes qui cherchent la guérison, mais ils n'ont pas encore décidé, ils ne peuvent pas recevoir la guérison. Non, ils n'ont pas encore décidé. Si vous voyez quelqu'un qui dit non, j'ai trop prié, j'ai trop jeûné, mais le mal est toujours là. Si tu dis c'est parce que tu n'as pas encore décidé, même si ça lui fait mal, il dit ma soeur, pardonne-moi, même si ça te fait mal, c'est la vérité que j'ai dit. Faut qu'il t'appelle bien. Je n'ai pas encore décidé. La Bible dit quoi? La guérison, c'est comme la nourriture. Quand on demande à Jésus, Jésus, donne-moi la guérison, il va te donner la guérison. Et il va te donner la restauration. Hormis, il y a des cas exceptionnels, comme le cas de Paul. La Bible dit Paul est l'apôtre, il est pasteur. J'ai dit ça tout à l'heure. Paul, lui, il partait partout. Où il y a les païens, les physiciens, les matins, c'est au milieu là, il mange avec eux, il pose avec eux, et puis il les évangélise. Est-ce qu'il est mort? Il n'est pas mort. Sauf qu'il a reçu flèche. Il lui a dit, cette flèche-là, c'est moi qui j'ai permis cela. Laisse comme ça va te faire mal. Mais ma grâce te suffit, tu ne mourras pas. Il y a des gens comme ça. Le Seigneur peut permettre qu'il y ait une maladie dans leur corps, mais ça ne va pas les tuer. C'est une manière de maintenir ces personnes sous la flamme au feu du Saint-Esprit. Quand la personne regarde le mal, il fait quoi? Il ne fait que prier toujours. Pendant qu'il prie là, il prie le peuple de Dieu, il prie pour le monde entier. Vous comprenez? Ça c'est autre cas. Mais Dieu, quand tu lui demandes quelque chose, il donne. Il a dit, ma grâce te suffit. La grâce qui est en toi, ça te suffit, tu ne mourras pas. Alléluia. Et mes décisions, c'est bon Dieu en esprit et en vérité. Qu'on en voit en nous, il y a l'amour, il y a l'harmonie, il y a la joie, il y a le bonheur dans nos entourages, tout autour de nous. Et c'est nos témoignages qui vont permettre d'autres aussi de venir à l'église demain. C'est nos témoignages qui vont permettre d'autres personnes aussi de venir à l'église demain. Quand tu vas parler à ton voisin, ta voisine, mais l'autre passe par là, les gens vont commencer à courir pour venir à l'église. Et si nous, on n'a pas bon témoignage, comment les gens vont nous suivre pour venir à l'église? Comme tu vas à l'église depuis des années là, c'est quoi que tu as fait dans ta vie? C'est ce qu'on attend matin, midi, soir. Moi, je ne vois pas faire aucun changement dans ta vie. Pardon. Vous me laissez aller sur les marabouts. Vous savez, on n'a pas bon témoignage. Si nous avons un bon témoignage, personne ne peut dire à un enfant de Dieu que non. Depuis toi, tu vas à l'église là. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi?
Tu n'as pas besoin de parler, c'est Dieu qui va parler à ta place. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Soit avec nous ce matin, si on peut acclamer le Seigneur.